bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler de mon éveil spirituel. Ouais, voilà, il est temps. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Jade, j'ai 29 ans, j'habite en Suisse, et ici sur cette chaîne, je fais des vidéos bonne humeur, où on parle de spiritualité, de bullet journal, de plein de trucs à paillettes, parce que les paillettes, c'est la vie. Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, et puis comme ça, on passe tout de suite au sujet principal. Donc ça, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un bon moment, mais que voilà, c'est toujours un peu délicat en fait d'aborder ce sujet, je trouve, parce que c'est quelque chose de très intime au final, en fait, de parler de sa spiritualité et tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça fait un petit peu peur quand même. C'est assez intimidant. Mais voilà, je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler. Parce que je vois pas pourquoi je me retiendrais en fait. Et que j'ai vraiment envie de pouvoir en parler librement avec vous, que vous aussi vous puissiez me parler de votre propre spiritualité en fait. Alors du coup je sais pas, je pense que ça va être une vidéo plutôt longue, donc n'hésitez pas à prendre un petit truc à boire ou un petit truc à grignoter, et puis bah on commence. Juste pour avoir un peu de background story comme ça, un peu d'où je viens et tout ça. Donc moi j'ai été élevée en tant que protestante, dans le sens où j'allais à l'église mais pas non plus énorme, enfin j'y allais quand c'était en groupe par exemple, genre j'avais des groupes quand j'étais petite d'éveil à la foi ou des trucs de catéchisme et tout ça. J'aimais bien, ça me plaisait bien, et quand j'ai été ado, j'avais genre 14 ans, j'ai fait un camp de catéchisme en France avec des gens de ma paroisse et puis d'autres gens dans une autre ville, et on est allé ensemble pendant quelques jours à l'Ascension vers Montélimar et tout ça. C'était super cool, on s'est bien amusé, c'était super chouette. Et ce soir-là, j'avoue qu'il s'est passé un truc assez fou en fait. C'est que bah, on se retrouvait en fait pour chanter, pour prier, enfin tout ça. Et puis bah moi je suivais un peu le truc comme ça, un peu voilà, je suivais un peu le mouvement. Et je sais pas, il y a eu un moment, j'arrive plus trop à me rappeler malheureusement, mais il y a eu un moment où on a un peu tous prié pour demander en fait de recevoir l'amour de Dieu sur nous. Et puis là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, clairement. Clairement, il y a un truc qui s'est passé, et je me suis sentie super bien. J'ai eu une espèce de rush d'amour qui m'est arrivé dessus, un peu comme quand je fais du burlesque en fait. Mais ouais, une espèce de rush d'amour et de réconfort. Et puis bah, je me suis mise à pleurer, enfin on était plein dans la salle au final à pleurer, c'était assez fou. Et puis là tout à coup bah voilà, j'étais là, ok c'est bon, je suis convaincue, Dieu existe, croyante fois 1000, tout ça. Et j'étais tellement à fond à ce moment-là que j'avais même prévu genre de devenir pasteur, enfin vraiment le gros truc quoi, c'était vraiment je vais faire ça. Et puis après, avec le temps, bah, j'ai été pas mal active finalement dans ce petit groupe de jeunes où on était plusieurs à se retrouver toutes les semaines et tout ça, c'était chouette. Puis après, je sais pas, j'ai un peu perdu ça, j'ai un peu mis ça de côté. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai mis tout ça de côté, mais j'ai mis un peu tout ça de côté. Et après, les années ont passé et je me suis un peu... pas détournée, mais je sais pas, j'ai arrêté au final d'aller. J'ai eu d'autres occupations, d'autres préoccupations, et puis au final ça m'intéressait plus tant que ça, je me sentais plus du tout là-dedans. J'ai commencé le gymnase, et ensuite j'ai eu mon fils donc à 18 ans. Et ensuite à ce moment-là j'ai eu une période assez difficile en fait. C'est quand même à ce moment-là de ma période difficile que j'ai découvert en fait la loi de l'attraction. Et dans cette loi de l'attraction, c'est vraiment... je trouvais ça magique en fait. Je trouvais ça incroyable de me dire que mes pensées pouvaient avoir un effet sur ma vie, mais de façon concrète. Ça me paraissait totalement pas possible. Enfin, ça me paraissait totalement inopiné. Et puis, enfin, je pense que j'y croyais pas. Et j'étais quand même fascinée par ça. Puis en même temps, j'étais tellement pas dans une période propice à tout ça. J'étais vraiment... Vraiment, c'était une des pires périodes de ma vie. Et du coup, j'étais tellement dans une fréquence super basse que de toute façon, je pense que je manifestais que des trucs super mauvais et que c'était une espèce de... C'était vraiment une espèce de cercle vicieux en fait. Et du coup, il y avait comme ce côté un peu
spirituel qui essayait d'entrer mais que je repoussais parce que ça me faisait un peu peur et puis que ça arrivait pas au bon moment et ça arrivait pas... Enfin, pas au bon moment. Ça arrivait pas de la bonne personne en fait. Et du coup j'ai un peu bloqué tout ça encore pendant un bon moment. J'ai vraiment bloqué en me disant non, j'ai pas envie d'en entendre parler parce que ça faisait écho à des trucs que j'avais vécu et j'avais pas envie en fait d'en entendre parler. Pareil en fait avec le tirage de cartes et tout ça, j'étais genre non 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 non, pas du tout envie de tout ça dans ma vie, ça fait trop peur en fait. Et ça rappelle des mauvais souvenirs. Après il y a encore eu quelques années où j'ai pas été hyper active spirituellement, je sais pas comment dire ça. C'est vrai que parallèlement, j'ai eu pas mal de moments dans ma vie où j'étais vachement intéressée quand même tout ce qui était un peu surnaturel, paranormal et tout ça. Et puis j'ai eu quelques expériences qui ont fait que c'était un peu... Pour moi c'était clair qu'il y avait quelque chose d'autre et tout ça. Et c'est vrai que ça m'arrivait assez souvent de regarder des vidéos sur YouTube de gens qui racontaient un peu leurs expériences et tout ça. Et puis je crois que je suis tombée en fait sur une vidéo d'une personne qui racontait son expérience avec une médium et tout ça. Puis après, ça a commencé à me proposer plein d'autres sujets. Et je crois, c'est à ce moment-là que je suis tombée sur Emma Mumford, qui est une youtubeuse anglaise. Elle parle justement de la loi de l'attraction. Et puis du coup, j'ai commencé un peu à regarder tout ça et un peu à binge-watcher en fait ses vidéos parce qu'elle en avait déjà pas mal. Et c'était super intéressant. Et ça, c'était vraiment, je pense, en octobre 2018, donc il y a à peu près 2 ans. Et du coup, j'ai commencé un peu à m'intéresser de plus en plus à ça. Et après, j'ai commencé à lire le livre L'univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein. Et ce livre, il m'a tellement transformée. Il y avait tellement de choses positives dedans. Et puis en même temps, en fait, c'était assez fou parce que faudrait que je le relise maintenant parce que je me rappelle plus exactement, mais il y avait plein d'éléments qui me semblaient... Enfin, dans un contexte, je me serais dit, mais de quoi tu parles? À quel moment c'est possible? Puis même, en même temps, c'était des éléments que je me suis dit, bah oui, enfin, quand on me parle de guide spirituel, d'ange gardien, tout ça, on m'en aurait parlé 5 ans avant, j'aurais dit là, non. Alors que là, j'étais là, bah oui, bah en fait oui, enfin ça me semblait normal. Je sais pas, il y a eu une espèce de déclic. En fait, dans cette période où j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, c'était une période où ça allait pas trop au travail et après j'ai eu mon burn-out. Et en fait, ça m'a pas mal aidé déjà à la base, avant de commencer mon arrêt maladie. Ça m'a pas mal aidé en fait de relativiser les choses, essayer de voir les choses du bon côté et tout ça. Et puis au final, bah voilà, je pouvais vraiment plus, donc j'ai vraiment eu cet arrêt maladie. Donc là, ça m'a déjà pas mal accompagnée pendant 2 ou 3 mois. Et puis après, en janvier 2019, là justement, j'ai eu mon arrêt maladie pour burn-out en fait. Et du coup, bah, j'ai eu beaucoup de temps en fait à consacrer à tout ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser au tarot, un peu à l'astrologie aussi, mais ça c'est un peu plus flou pour moi. Beaucoup bah, justement à la lithothérapie, comme vous avez pu le voir dans plusieurs de mes vidéos et sur le blog. Donc c'était plein de petits éléments qui s'assemblaient qui me faisaient tellement du bien. J'ai pu commencer aussi à méditer et c'était hyper agréable. C'était un peu comme si j'étais juste prête en fait à recevoir tout ça et puis que il y a une espèce de flot de connaissances et d'informations qui me sont arrivées comme ça, que ce soit à travers des podcasts ou bien des livres ou des vidéos YouTube ou plein d'autres choses et aussi à travers moi-même en fait, à travers la connexion que j'ai pu établir en fait avec l'univers et tout ça. C'est assez spécial, j'ai l'impression quand même de se dire que je suis passée de chrétienne, protestante, tout ça, à plus grand chose. Puis en même temps, je sais pas, c'était fin 2018 et je me rappelle que j'étais en train de souper avec des copines et on était en train de manger et puis je m'étais dit, c'était des copines en fait avec qui j'allais au groupe de jeunes paroissiens. Et je leur avais dit, c'est quand même dommage, j'aimais bien ce moment où on se retrouvait tous ensemble. Il y avait tellement d'amour en fait dans ce groupe et puis j'aimais bien ce côté justement où on pouvait parler de spiritualité
Puis j'ai aussi eu beaucoup en fait ce côté où quand j'allais à l'église par exemple, j'aimais beaucoup, il y avait certains aspects que j'aimais beaucoup et d'autres que j'aimais beaucoup moins et qui me parlaient pas du tout. Et je me disais ah mais j'aimerais tellement qu'on trouve un endroit où on peut aller puis on peut parler. J'arrivais pas à mettre des mots en fait dessus, mais voilà, de spiritualité, de pouvoir parler de l'univers, qu'on puisse parler d'énergie, de gratitude, de la force de nos mots envers les autres, envers nous-mêmes, et puis qu'il y ait vraiment ce côté bienveillant. Et je trouve que j'ai réussi justement une espèce de spectre un peu voilà, de protestante à ce que je suis maintenant, qui au final, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, clairement. Après, je le visualise pas forcément comme le Dieu. On peut imaginer quand on dit Dieu. Pour moi, c'est pas forcément ça. C'est quelque chose d'autre. Et le fait que moi-même, j'ai pu me connecter à tout ça, en fait, à ce que j'appelle l'univers, c'est hyper puissant. Et je pense qu'il y avait plein de petits trucs qui ont fait que ça se construisait petit à petit. Jusqu'à ce que, bam, il y ait ce burn-out et cette possibilité en fait d'apprendre et de se connecter directement à l'univers et de pouvoir accumuler toutes ces connaissances en fait et puis ce savoir sur l'univers et sur moi-même. Et je trouve ça assez incroyable en fait de pouvoir voir le chemin que j'ai parcouru. Et puis bah clairement j'ai encore tellement de chemin à parcourir et je sais qu'il y a plein de choses qui vont encore m'arriver et je suis hyper reconnaissante en fait du chemin que j'ai déjà parcouru et que maintenant c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup partie de ma vie et je pense que ça va continuer à faire partie de ma vie encore longtemps et c'est vrai que j'ai l'impression aussi que ça me fait du bien en fait de pouvoir échanger ça avec vous parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens au final qui s'ouvrent à ça. Il y a aussi tout ce côté un peu tout le witchy vibes et tout ça qui est vachement à la mode en ce moment. Mais tant mieux. Enfin, si ça peut permettre aux gens de s'intéresser à la spiritualité, à justement tout ce côté Wicca, qui au final est très bienveillant envers soi-même, envers la terre, envers les autres. Mais oui, j'ai l'impression que je sais pas si je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai l'impression que j'ai déjà dit, mais peut-être pas. Mais vraiment, j'ai l'impression que oui, je comprends que certaines personnes soient un peu embêtées, qu'on vienne un peu empiéter sur leur territoire spirituel, mais au final, c'est pour tout le monde la spiritualité, et tant mieux, et que l'important c'est que tout le monde puisse justement se construire. J'ai l'impression que personne n'a la même spiritualité que son voisin au final, et c'est ça qui est beau aussi. Et je trouve qu'on devrait tous justement plus se pencher sur ces côtés-là de nos vies, parce qu'on est beaucoup dans le concret en ce moment, dans le matériel. J'ai l'impression qu'à notre époque, en tout cas, on est beaucoup dans le matériel et tout ça. Puis de voir tous ces gens qui commencent justement à s'intéresser à ça, mais moi je trouve ça génial de se dire qu'on arrive enfin à se connecter un peu à notre propre âme et puis à ce qui est au-dessus de nous et je trouve ça juste génial. Franchement je trouve ça super cool et puis je pense qu'on va vraiment continuer à avancer là-dedans dans ce sens et tant mieux. Moi je sais que j'ai encore plein de choses à découvrir et je sais aussi que ça dépend un peu dans quelle situation je suis, dans quel état d'esprit je suis. Et suivant comment, des fois j'ai des messages de l'univers, des fois pas. Ça dépend vraiment du travail que je fais là-dedans aussi. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine. Et puis j'ai vraiment envie de continuer à m'investir en fait dans cette voie. Et j'avoue que le fait de pouvoir en parler avec vous, ça me fait toujours hyper plaisir en fait de lire vos commentaires et quand vous me racontez des choses sur ce qui vous est arrivé ou bien les autres ressentis que vous avez par rapport à ce genre de sujet et je trouve ça juste génial. Donc moi j'ai juste envie en fait de continuer dans cette voie et puis de vous apporter des choses et que vous m'apportez des choses et qu'on s'apporte des choses mutuellement et puis que voilà, je sais que l'univers est là pour nous et puis que on va réussir à de plus en plus se connecter à lui, j'ai l'impression. C'est vraiment une intuition que j'ai. Du coup c'est l'histoire de mon éveil spirituel qui s'est construit petit à petit pour arriver un peu à ce qu'il en est maintenant. J'espère que ça vous aura intéressé et que peut-être il y a des choses qui auront résonné en vous, j'espère, peut-être. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous-même vous avez envie de partager un peu votre parcours spirituel, me parler aussi de où vous en êtes maintenant, n'hésitez pas, c'est toujours super intéressant de vous lire et puis j'adore papoter avec vous dans les commentaires ou en privé, donc n'hésitez pas
Enfin, ça me fait toujours super plaisir. Et puis on va finir là-dessus, j'imagine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!